1, 2. Mesdames et messieurs, si l'inceste vous choque, la production du végétarien vous suggère d'arrêter cette vidéo. En revanche, si l'inceste vous plaît, nous vous souhaitons de passer un agréable moment. Merci. Whitefire, titre le plus communément donné à ce film de 1985 que l'on connaît également sous le titre Vivre pour survivre ou encore Le Diamant. Alors vous vous demandez sûrement, et à juste titre, pourquoi est-ce que je vous présente ce film avec un maillot de l'équipe de France? Eh bien Cocorico, mesdames et messieurs, c'est un nanar français. Yeah! Parce que oui, c'est facile de se moquer du cinéma de Hong Kong ou encore du cinéma turc, mais au pays des frères Lumière, on n'a pas produit que du caviar. Loin de là. Pour être tout à fait exact, c'est une production franco-britanno-turque. Bon, le réalisateur est français, en tout cas Jean-Marie Palardy, et pour ce qui est du casting, vous pouvez éventuellement connaître Jess Han, qui est un acteur franco-américain qui a tourné entre autres dans Les Barbouzes et Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Vous pouvez aussi connaître l'acteur principal, Robert Ginty, qu'on a vu dans Les Têtes Brûlées. Enfin voilà, c'est que des mecs que vous pouvez peut-être éventuellement avoir vus, avec de la chance. Si ces noms ne vous disent rien, c'est pas grave. En revanche, si vous les connaissez, vous êtes soit très cultivés, soit vieux. Pour ce qui est de l'histoire, cette fois-ci, c'est Mike et Ingrid, deux frères et sœurs qui se vouent un amour passionnel. C'est déjà gênant. Leurs parents se font tuer, ils deviennent donc orphelins et un ami de leur père, un certain Sam, propose de les recueillir. Il les héberge donc et les fait travailler dans un trafic de diamants. Autant dire que c'est la grosse ambiance. Allons enfants de la connerie, c'est l'heure de voir ce gros navet, moustache, inceste et volupté. Bienvenue dans Whitefire. Le film démarre à l'époque où les frères et sœurs sont encore avec leurs parents, ils fuient des soldats sans qu'on sache vraiment pourquoi. Le père demande aux enfants et à la mère de partir vers la plage où se trouve son ami américain pendant que lui s'occupe de soldats qui ont une façon très approximative de mourir. Et voici notre première moustache du film, cet homme a le swag du maréchal Pétain. Wow! Bref, le père tire sur un autre soldat, tente de voler sa voiture, mais celui-ci non seulement n'est pas mort, mais en plus il est armé d'un lance-flamme. Et le papa, bah comme un con, il s'est renversé un jerrycan de gasoil sur le corps a priori. Et il meurt carbonisé. De leur côté, la mère et les enfants sont donc arrivés sur la plage et ils se font courser par un soldat. Oui, je vous assure que le soldat derrière essaye d'attraper les trois devant lui. Soudain, il se rappelle qu'il a un fusil et il tire sur la mère qui meurt. Les enfants, quant à eux, ils se font sauver in extremis par le fameux copain américain qui les recueille, et nous voici 20 ans plus tard à Istanbul. Alors là, ça va vous sembler incroyable, mais on est censé être dans un futur de science-fiction, un futur avec des sas en plexiglas, des Dark Vador en guise de vigile et des techniques de mise à mort ultra sophistiquées. En gros, ce qui se passe, c'est que la blonde, qui est la sœur Ingrid, bosse dans une mine de diamants en tant que secrétaire, et elle en vole quelques-uns avec l'aide de son frère Mike. Mais ils se font rapidement courser par d'illustres inconnus, du coup ils tentent de les semer, mais ils se font barrer la route par un troupeau de chèvres. Merde. Et Mike, ben il a pas que ça à foutre, alors il décide de prendre les choses en main. Je pense, monsieur Donnelly, que vous ne voulez pas perdre votre sœur. Sans déconner, ce serait pas le héros le moins héroïque du monde par hasard? Écoute-moi bien mon pote, aujourd'hui t'es tombé sur un mec qu'il fallait pas faire chier. Peut-être que d'habitude les gens ils sont là de donner toutes leurs économies sans broncher, mais moi je vais t'apprendre un truc. Tu veux combien? Tout. Attends, je cherche mon portefeuille. Du coup ils sont emmenés dans le repère du gang qui se trouve sur le port d'Istanbul avec des gardes très armés et très moustachus. Ils font un deal avec les patrons du gang, une Rital et un barbu, pour avoir la moitié de ce qu'ils volent. Et en attendant la première livraison, le vieux barbu, tout ce qu'il veut, c'est Ingrid pour des services sexuels. Ingrid, est-ce que tu baises? Mike fait mine d'accepter et s'en va sauver sa sœur avec une élégance certaine. Il y parvient et s'enfuit du bateau avec sa sœur au rythme de punchline qui rendent vraiment mal à l'aise. Elle a été dure, ma petite sœur. Et après ces punchlines minables, des gardes tentent d'arrêter la fratrie sur les quais et c'est plutôt incroyable. Déjà le budget du gang en armement a fortement baissé puisque ceux qui sont sur le bateau sont armés de mitraillettes, mais sur les quais, bah ils ont que des bouts de bois. Putain, des bouts de bois, ça me rappelle un film. Donc ça se bat, Mike nous fait étalage de toute son agilité et de son infinie souplesse et... Non, et non, on ne met pas comme ça, au hasard, un mec qui coupe du bois avec une tronçonneuse sur un port. T'as vu ça où? Chérie, je vais au port. C'est ça, tu vas encore picoler avec tes copains? Mais non, je vais couper du bois. Ah. Eh oui, l'hiver arrive. J'ai eu peur. Tu t'en fais toujours pour rien. Bon, je ne parlerai pas davantage de cette scène parce qu'il faudrait un épisode entier pour vraiment tout dire. Ils s'en sortent donc à coups de tronçonneuse et de harpons. Donc ils s'en sortent et ils s'en vont au loin, mais ça n'arrange rien puisque leur réseau de trafic de diamants est infiltré par le gang rival.
Pendant ce temps, un vieux mineur découvre une cave encore inexplorée dans laquelle se trouve un légendaire diamant, le Whitefire, qui est censé être le plus beau et le plus gros diamant de la planète. Et j'ai bien dit censé. Tu disais, tu peux pas faire confiance à ces gens-là parce que du jour au lendemain, ils peuvent te planter. Oh mon dieu, mais c'est le Whitefire! Non, ça, c'est mon glaçon. Le Whitefire! Lâche-moi, trop de balles, oh! Fais pas attention, il est un peu spécial. Putain, ouais. Le papy mineur va donc informer le patron, et encore une fois, je voudrais rendre hommage à la sublime moustache que nous avons là. Donc le patron se rend avec Ingrid et le papy là où se trouve le Whitefire. Le plus beau diamant du monde. Et le patron tue le papy pour avoir le Whitefire pour lui tout seul. Le bâtard! Le Whitefire attire toutes les convoitises et sans comprendre pourquoi, le patron décide de faire un marché avec le gang pour le diamant en question. Et quand je dis toutes les convoitises, c'est vraiment toutes les convoitises, parce que même Ingrid et Mike, ils veulent mettre la main dessus, mais ils veulent quand même d'abord en parler à leur vieil ami Sam. Arrête! Tu m'as fait peur! Le dîner est prêt. Sam veut qu'on passe à table. J'arrive tout de suite! Viens, retire ta serviette. S'il te plaît! Entre frères et sœurs, tu as raison, il ne faut rien se cacher. Dommage que tu sois ma sœur. Non, 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 non. Là, c'est vraiment dégueulasse. Tu sais que tu m'excites. Quel dommage que tu sois ma grand-mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu es touchante. Bon, Ingrid se baigne à poil et elle se fait agresser par le gang de moustachus turcs parce qu'elle sait où se trouve le Whitefire, mais elle se débat encore une fois plutôt bien jusqu'à ce que... Alors, 1, c'est quoi cette mort? 2, c'est quoi cette réaction de la Mama Rital? Ne t'ai-je pas dit que je la voulais vivante? Et 3, c'est quoi cette moustache? C'est la même que tout à l'heure, mais comment rester indifférent? Bon allez, encore une scène qui mériterait un épisode entier, donc le chien se fait tuer, la femme de l'oncle Sam se fait tuer, ce qui alerte Sam et Mike, qui découvrent les 3 corps sans vie. Autant dire qu'ils ont passé une charmante soirée. Du coup Mike il est complètement désespéré, il repense à leur enfance quand ils étaient ensemble poursuivis par des soldats qui voulaient leur mort. Ah, que du bonheur. Et il a de la peine, du coup il lance des cailloux du haut d'une falaise tel le poète moustachu qu'il est. Et il finit par se saouler la gueule dans un bar tel un pochetron. On pourrait passer la nuit chez moi. D'accord. Dites-vous bonjour peut-être, non? Bon, cette femme qui s'appelle Olga, elle a les ovaires en fusion et elle chauffe à mort le père Mike qui refuse ses avances parce qu'il est en plein spleen. Et après avoir cogné un type qui venait tripoter Olga, Mike tombe par terre parce qu'il est trop bourré. Ah, au fait, vous avez peut-être remarqué que Olga ressemble étrangement à Ingrid. Et ben en fait, c'est la même actrice et ce léger détail, Mike et Sam, ils mettent leur temps à le réaliser. Ah, c'est marrant, mais ton visage me rappelle vaguement quelqu'un, tu vois. Alors qui? C'est marrant parce que moi, c'est exactement pareil, tu vois, je sais pas, ton visage m'est familier. De savoir. Sensation déjà vue sûrement. Allez, salut! Finalement, il remarque enfin la ressemblance et décide de monter un plan qui fait passer Olga pour Ingrid et... Oh mon dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette tenue? C'est quoi cette coiffure? C'est le héros du film qui est habillé comme ça. Le héros! Je m'appelle Bond. James Bond. Pampan les méchants, pampan les voleurs. Qui c'est qui veut faire pampan? Bon, le styliste a bien pété son câble et Mike et Olga commencent à devenir complices et c'est... Ces putains de gnangnan, non mais regardez-la faire le pingouin. Bon, au final, Mike embrasse enfin la sœur qu'il n'a jamais pu choper. Gros porc. Et la police s'en mêle, menée par un Danny Glover local, et il recherche activement Olga, va savoir pourquoi. Après quelques indices, il lance les recherches dans un hôtel ou un bordel, c'est pas très clair. Eh, venez voir. Elle vaut le coup. Putain, c'est beau la Turquie quand même, hein. Y a pas de pudeur, y a pas de tabou, on est juste bien. Bon, il ne trouve rien ici, on peut quand même une nouvelle fois s'arrêter sur le modèle moustachu Obélix dégarni, devenu très rare. Tout de suite après, la patronne Rital va à la rencontre d'un menuisier moustachu, et quelle moustache! Bon, la Rital, elle veut des infos que le moustachu ne peut pas lui donner, et pour punir son ignorance, les hommes de main lui coupent la bite en deux à la scie. Ça rigole pas chez les Turcs. Mention spéciale au jeu d'acteur quand même. Bon, le Danny Glover va à la rencontre d'un groupe de femmes qui peut savoir où se cache Olga, mais la patronne du groupe refuse que ses filles ne pipent mot. Une obéissance qui va te coûter cher. Tu vas être violé devant tes camarades. Wow, carrément. Ça va peut-être un petit peu vite, non?
Alors ma petite dame, on sait pas que c'est limité à 50 en ville? Non? Eh ben allez, on descend de la voiture, on écarte les culs sur le capot et plus vite que ça, hein. Moi je vais te faire courir moins vite. Bon, en fait, si le flic tient tant à retrouver Olga, c'est pas parce que c'est une criminelle, mais parce que c'est son ex-petite amie. Bon, je veux dire, ça va, le flic se fait pas chier en plein dans ses heures de boulot, tranquille. Ok les gars, tâchez de rester concentrés. Je veux une équipe de 2 gars toujours postés devant la porte d'entrée. Je veux une patrouille qui assure la surveillance jour et nuit du secteur. Et une équipe de snipers sur le toit de l'immeuble en face de la porte d'entrée. Ça marche? On me boucle le secteur! Alors ça y est, lieutenant, vous avez mis la main sur le serial killer. Quoi? Mais n'importe quoi, je me suis fait larguer. Soi-disant trop possessif. Non mais t'y crois? Elle va voir cette salope. Et le Whitefire dans tout ça, eh ben ça y est, Mike et Olga veulent mettre la main dessus. Ils s'infiltrent donc dans la mine protégée comme si c'était Guantanamo, mais ils y rentrent peinard à pied comme ça, bon. Ils mettent donc la main sur ce fameux diamant, mais se font surprendre par les gardes de la mine qui se sont enfin réveillés. Donc fusillade et tout le monde se tire dessus, sauf Mike qui lance des bâtons de dynamite à gogo. Sérieux, comment tu peux mourir toi? C'est à cause du bruit? Bon, étant donné que les gars de Mike sont à peu près une dizaine et qu'il y a tout un régiment de soldats à l'extérieur, ils commencent à reculer. Ils se cachent donc dans la grotte et Mike continue de faire joujou avec sa dynamite. Seulement, au bout d'un moment, il se retrouve dos au mur, mais heureusement, Sam découvre une galerie pour s'échapper de la grotte, juste à temps puisque le Whitefire, sans raison apparente, explose. Ça y est, on a réussi, Sam. On est libre. Ça, je ne le dirai pas trop haut. Salut, Olga. Alors là, ça va chier. Je vous ai toujours pris pour un type antipathique, mais je dois admettre que vous avez su éveiller en moi de la pitié. Il vaut mieux, en effet, que vous disparaissiez tous les deux. Ne lui faites pas de mal. T'es sérieux? Le flic ripou qui était prêt à violer des femmes et à tabasser des innocents pour retrouver sa meuf, qui laisse subitement tout tomber parce qu'il est trop fragile? Mais heureusement qu'on lui file pas des affaires importantes à ce guignol. Jack, arrête, ne la tue pas. Si, je vais le faire. Bon d'accord, mais c'est la dernière fois, ok? Ok. Et effectivement, c'est comme ça que le film se termine, une séquence bien gnangnan avec le flic ripou qui rigole comme un teubé et un fondu sur Ingrid et Mike enfant. Et voilà encore un spécimen de moustache bien dégueulasse. Ça va. Bon, ce film c'est carrément un nanar. Le nombre de séquences que j'ai dû couper pour pas faire une vidéo de 4h30 est hallucinant. Et comme je vous l'ai dit, certaines de ces séquences mériteraient carrément un épisode entier pour pouvoir tout dire. Peut-être que je le ferai, je sais pas encore. Mais pour en revenir au film, tout est tellement mauvais, déjà d'une part parce que l'histoire était trop ambitieuse par rapport au budget, et puis parce que le film il a tout simplement mal vieilli. Je veux dire, regardez les vêtements et puis ces innombrables moustaches. Donc vous voyez le pays des frères Lumière, le berceau du cinéma. Mon cul, ouais. Cette fois-ci, je suis désolé, j'ai pas de lien à vous fournir pour le regarder en intégralité, du coup il va falloir que vous vous débrouiller pour l'acheter, l'échanger. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Pam. Si c'est le cas, tu peux faire comme dans les bordels d'Istanbul, la partager. Tu peux toujours nous liker sur Facebook ou nous suivre sur Twitter. Ah, trop marrant. Quant à nous, on se revoit bientôt pour de nouveaux navets périmés. D'ici là, portez-vous bien, mangez 5 fruits et légumes par jour et évitez de coucher avec votre frère ou votre sœur. Enfin, remarque, faites comme vous voulez, hein. Moi, je suis fils unique et je m'en branle.